soir, le thème, c'est le sens de la croix. Et j'aimerais apporter ce thème avec beaucoup de sérieux, beaucoup de clarté également, mais surtout avec une très très grande simplicité. Et je crois que ce soir, vous allez vite vous rendre compte de la simplicité de ce message, mais qui n'enlève pas la profondeur de l'acte. Jésus a donné sa vie. Et à quoi nous servirait-il de vouloir faire un cours de théologie si c'est un message qui nous passe au-dessus de la tête et qu'on ne retient rien? Je pense que même les enfants qui sont là ce soir, qui sont des enfants très intelligents, il n'y a aucun doute à ce sujet, c'est quelque chose que vous allez tout de suite comprendre ce soir parce qu'il y a beaucoup de simplicité, mais beaucoup de réalité également. Toutefois, ça ne fait pas perdre de sa valeur et de son sérieux à l'œuvre de la croix. Notez bien que la croix, ce n'est qu'un instrument. Il n'y a rien de saint dans la croix. Ce n'est pas parce que vous avez une croix autour du cou, ce n'est pas parce que vous avez une croix dans votre voiture, ce n'est pas parce que vous avez une croix dans votre maison que ça va apporter du bonheur. Ça s'appelle de la superstition et c'est très mauvais. La croix, c'est l'esprit. L'esprit de la croix, comme on le disait dimanche, qui est important. C'est ce que ça représente. En fait, si on voulait donner de la valeur à la croix, c'est un petit peu comme si on donnait de la valeur à la guillotine. Est-ce que vous envisagez de porter une guillotine autour du cou? Est-ce que vous envisagez d'avoir une guillotine dans votre voiture en vous disant « je ne vais pas avoir d'accident ». Même à la rigueur, vous risquez un accident, c'est d'être trouvé ridicule. Hein? Et la croix, c'est un instrument. Mais à la fois, je crois sincèrement que la croix est un symbole que Dieu a choisi. Ce n'est pas les hommes qui seulement ont mis en place cet instrument de torture, mais c'est un symbole au travers duquel Dieu veut aussi et peut aussi nous parler. Et ce soir, on va s'arrêter sur le symbole de la croix. Et même au travers de ce symbole, il y a tout un message pour nous. Alors, en introduction, je voudrais lire ce passage de l'Épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul dira « Car la prédication, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Parce que si on voulait traduire à la manière française, on pourrait dire « Car la prédication de la guillotine est une folie ». C'est pour ça qu'il dit que c'est une folie, parce que prêcher la croix, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes, du monde, pardon? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale, scandale, scandale. La croix, c'était un scandale, c'était un instrument d'abomination, c'était une malédiction pour les Juifs, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alors je vous invite quelques instants à une réflexion simple. La première chose que je voudrais dire, vous allez voir, c'est de la haute voltige ce soir. La croix, elle me fait penser à un instrument de calcul. Allez, si vous répondez avant le gong, vous avez gagné. Non, vous n'avez pas gagné le ciel. Mais ça fait penser à le plus. Ah, vous voyez, c'est simple ce soir. Hein? Bon, mais ça va un petit peu se compliquer avec. Mais on va commencer par là. Le plus. Quelqu'un disait, écoutez bien les enfants, parce que c'est important, et les grands aussi, mais je trouve que j'ai entendu des prédicateurs dire cela, le diable connaît que deux opérations, la soustraction et la division. Et Dieu connaît deux opérations, c'est l'addition et la multiplication.
Hein? C'est simple, hein? Mais c'est vrai. Parce que le diable enlève toujours. Il divise. Et c'est vrai, vous lisez la Bible et vous apercevez, c'est la vérité. Le diable est venu pour nous enlever. Et depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse, le diable est venu enlever. Et il est venu diviser aussi. Il est venu diviser les parents avec les enfants, les parents entre eux, briser les couples, diviser les familles. Et si vous prenez le symbole de la croix, vous avez le plus, et si vous le tournez un petit peu, ça fait une multiplication. Merveilleux, hein? Ah, il a fallu que je réfléchisse longtemps cet après-midi pour trouver ça. Et finalement, c'est aussi la vérité. Quand on s'approche de Dieu, il nous donne. Il nous donne. Il n'est pas venu enlever. Il y a des gens, quelquefois, mes amis, qui ne veulent pas se tourner vers Dieu parce qu'ils pensent que ça va être des moins dans leur vie. Oh, mais si je me convertis, je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus faire cela. Et finalement, me convertissant, donnant mon cœur à Jésus, il va venir m'enlever la liberté. Non, ce n'est pas vrai, au contraire, il va te rendre libre. Mais il va te donner la vraie liberté. Et il va te bénir parce qu'il va mettre dans ton cœur la joie, il va mettre dans ton cœur la paix, il va mettre dans ton cœur le bonheur éternel en toi. Alors en faisant des recherches, j'ai trouvé quelque chose, j'ai hésité un petit moment, et après j'ai dit non, allez, on va y aller. Pour nous, la croix, il n'y a pas de superstition, on ne croit pas que c'est un instrument sacré, c'est un symbole. Et il y a quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui a recherché, et c'est un designer, c'est-à-dire quelqu'un qui crée. Eh bien, on va vous montrer la photo. La croix, vas-y. Il en a fait un fauteuil. On va la présenter différemment. Voilà. C'est un fauteuil. Alors, j'ai un petit peu hésité. J'ai dit, bon, quand même, on risque de créer une entorse à une prédication quand même qui est sainte. Mais finalement, quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a une réalité dans ce petit symbole tout simple, peut-être même dans cet homme qui a créé ce fauteuil, parce que la croix, c'est un lieu de repos aussi. La croix, c'est un lieu de repos. Imaginez-vous, vous êtes fatigué. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes fatigué? Vous aimez vous mettre au repos. Alors, je ne sais pas si le designer était chrétien, mais peu importe, nous, on n'a pas sacralisé le symbole, on n'a pas sacralisé la croix, on n'est pas dans un système catholique ici. J'espère que vous en êtes sortis pour beaucoup d'entre vous, parce que la croix n'a pas de pouvoir. La croix n'a pas de pouvoir. Mais la croix représente pour nous aussi un endroit vers lequel Dieu nous invite à réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Et la croix, c'est un lieu de repos. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de vacances. Alors, c'est vrai qu'on parle de rallonger le temps de travail, mais les gens, on essaie, je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais on essaie d'apaiser leurs tâches, de leur donner, d'être de moins en moins fatigués, d'avoir de moins en moins d'heures de travail dans la journée, d'avoir de plus en plus de RTT. Et même, malheureusement, il y en a certains, ils ont des journées où ils sont en chômage technique. Ça, c'est difficile. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les gens n'ont jamais été aussi fatigués. Vous avez remarqué? Alors, vous allez me dire, avant, ils travaillaient dur, ils mouraient peut-être plus tôt. L'espérance de vie, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, est passée à 81 ans. Pas mal, hein? Pas mal. 81 ans. Hein? Ça augmente. Et ça augmente de plus en plus. Je ne sais pas jusqu'à quel âge on va arriver à vivre. Hein? Mais toujours est-il que les gens sont de plus en plus fatigués. Parce que la fatigue intérieure, elle vous accable. Jésus a dit, déchargez-vous, enfin du moins la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ça la croix. La croix, c'est un endroit vers lequel le Seigneur nous invite à déposer nos fardeaux. Quand tu as des soucis, quand tu as des fardeaux, quand tu as des peines et quand tu as des tristesses dans ton cœur, va te mettre à genoux et réalise que c'est là où Jésus a donné sa vie sur la croix, qu'il t'invite à venir pour que tu puisses te décharger. Tu puisses te décharger. Excusez l'expression,
mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Vous venez vider votre sac. Hein? Vous avez entendu ça? Il y a des moments, il y a des gens ici qui par moment ont envie de vider leur sac. Hein? Quelquefois, on va voir quelqu'un, on va parler, dire j'ai envie de vider mon sac. Hein? Alors je viens vider mon sac. Alors ce soir, vous pouvez partir, ce n'est pas avec le sac vide, mais avec le cœur soulagé. Venez déposer vos fardeaux. Quels sont vos tracas? Quels sont vos soucis? Quelles sont les choses qui sont sur votre vie et qui pèsent? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dira, vous trouverez du repos pour vos âmes. Hein? Pour vos âmes. Amen. Alors, on va aller un petit peu plus loin. La croix, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre aussi. Quelqu'un disait, Jésus n'a pas été crucifié dans une cathédrale entre deux chandeliers, mais sur une croix entre deux brigands, sur la décharge à ordures de la ville, à une intersection où des gens de tant de nations différentes passaient qu'il a fallu écrire son titre en hébreu, en latin et en grec. Le Fils de Dieu fut crucifié là même où les cyniques se moquaient, où les voleurs maudissaient et où les soldats pariaient. Parce que c'est là que Christ est mort et que c'est précisément pour cela qu'il est mort. C'est bien le meilleur endroit où les chrétiens puissent partager son message d'amour. C'est cela le vrai christianisme. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous montrer finalement que c'était un endroit inaccessible. Souvent les gens aussi nous disent « Ah, je ne mérite pas. Ah, je ne suis pas digne. Oh, je ne peux pas venir prier avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. » Mais quand vous réalisez l'endroit où Jésus a été crucifié, vous apercevez que c'était un endroit malfamé. Hein? Ben oui, parce que l'endroit où Jésus a été crucifié, c'était là où il y avait tous les brigands. On les tuait, on les exécutait. Et alors, on pourrait même dire que quelquefois, autour d'un brigand, il pouvait y avoir d'autres brigands. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on ne va pas trop faire d'accusations, mais enfin, on imagine que le brigand, il fréquente des brigands. D'accord? Et que ceux qui venaient voir les brigands qui étaient crucifiés, eh bien, peut-être qu'eux, ils étaient un petit peu brigands sur les bords. Alors, vous imaginez le monde qu'il y avait, la population qu'il y avait. Et il y avait des moqueurs, puisqu'on voit dans la Bible que les gens se moquaient de Jésus. On voit aussi qu'il y avait des soldats qui étaient là. Et des soldats, ce n'était pas une armée de métier, mais c'était des gens qui étaient de véritables bourreaux. De véritables bourreaux. Et la croix, c'était ce rassemblement. J'ai trouvé une photo que j'aimerais vous montrer ce soir. J'ai trouvé ça, et alors j'ai réfléchi. Vous savez, est-ce que quelqu'un peut me dire le nombre de croix qu'il y a ici? À essayer de compter. Alors, on va vous afficher le résultat. 50 000 croix. Impressionnant, hein? Et ça existe, c'est sur la terre, ça. Et ce n'est pas un cimetière. Ah, si vous me dites, dans le cimetière de Louia, il y a 35 000 croix, d'accord. Mais là, ce n'est pas un cimetière, là. C'est une colline, pèlerinage, 12 kilomètres au nord de la ville de, bon voilà, je vous passe le nom, qui est en Lituanie. 50 000 croix. Il y a des gens qui pensent que finalement, ça va être pour eux une bénédiction. Je ne sais pas si chacun l'a fabriquée, est allé la planter sur cette colline pour ne pas oublier la croix, mais finalement, ce n'est pas ce qui peut sauver. Ce n'est pas parce que vous allez mettre l'accent sur la symbolique, sur la croix que vous allez avoir, que vous allez vénérer. Il y a des gens qui vénèrent la croix et ils pensent que ça va les sauver, mais chers amis, laissez-nous vous dire que ce n'est pas vrai. Ce qui vous sauve, c'est Jésus. Et moi, je crois que c'est plus parlant, la prochaine image que j'ai trouvée aussi, que j'aimerais vous laisser ce soir. La croix, c'est pour nous un moyen d'aller à la rencontre de Dieu. En fait, on passe d'un endroit et on va vers un autre. Et souvent, les hommes se disent, mais Dieu, il est où?
Mais comment aller vers Dieu? Comment l'atteindre? Comment le toucher? Comment s'approcher? Comment voir Dieu agir dans ma vie? Souvent, c'est la question qui hante l'esprit des hommes. Comment? Mais la croix, c'est ce qui nous a permis de rendre Dieu accessible. C'est ce qui nous a permis de nous approcher de Dieu. Et voyez-vous, sans cette croix, c'était la chute vertigineuse. La chute vers le bas. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu. Dieu avait interdit l'entrée. Dieu avait dit c'est terminé. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit qu'il les a chassés du jardin. Et il a dit c'est terminé. Et Dieu a mis là des anges qui gardaient l'entrée avec des épées flamboyantes. Elle était plus terrible que celle de Dark Vador. Hein? Et l'accès était fermé. Mais voyez-vous, c'est depuis la croix, eh bien l'accès est ouvert de nouveau. Mais il faut passer par la croix. Il faut passer par la croix. Il nous faut recevoir Jésus comme notre sauveur. En fait, quand on parle de la croix, on parle de ce que Jésus a accompli. Parce qu'on pourrait parler de Jésus sans réaliser ce qu'il a fait. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Quand il était sur la croix, avant, la Bible nous dit, avant de rendre l'esprit à Dieu, Jésus s'est mis à s'écrier, tout est accompli. Et littéralement, ça voulait dire c'est payé. C'est payé, la facture est payée. Quand Jésus s'est mis à crier, tout est accompli, c'était la même expression que l'on mettait au bas des factures quand on avait payé. Vous avez remarqué, quand vous allez à certains endroits que vous payez votre facture, on va vous mettre un tampon, on va marquer payé. Ou alors au bas de la facture, il y a marqué payé par chèque, payé par carte bleue, payé en espèces. Eh bien, c'était cette mention que Jésus a prononcée. C'était la mention des commerçants, de ceux qui payaient. Quand Jésus a dit tout est accompli, en fait c'est une expression en grec qui se dit tétélestai, qui voulait dire c'est payé. Il n'y a plus rien à payer. En fait, la croix, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Il a payé pour nos péchés. Il a payé notre dette. Sans la croix, aucune possibilité. Du moins, sans l'œuvre de la croix, aucune possibilité pour nous. Dieu va parler à un homme, il va dire « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Dieu a voulu aussi utiliser le symbole de la croix parce que la croix nous montre une direction. J'aimerais aussi vous montrer cette photo. Vous êtes convaincus que c'est une croix? Eh bien, ce n'est pas une croix. C'est un panneau indicateur. Ah, voyez, je vous ai eu ce soir. Hein? C'est la blague de la soirée, ça. C'est un panneau indicateur qui indique deux directions. Et moi, j'aimerais dire, il y en a une autre aussi de direction. En fait, la croix, c'est pour nous aussi une réalité qui nous pointe une direction, la direction du ciel. Nous dit, regarde là-haut, regarde plus haut. Voilà la direction dans laquelle Dieu veut t'introduire. Et souvent, nous, on vit d'une manière horizontale, c'est-à-dire que nos pensées, elles se limitent aux choses de la terre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. Un jour, il y a un professeur d'université qui va se retrouver dans l'ascenseur avec un de ses élèves. Et alors, il lui dit, alors jeune homme, vous entrez dans l'université? Et le jeune homme de dire oui. Mais ce qu'il y a, c'est que ce professeur était chrétien. Alors il a poussé un petit peu la réflexion. Et il dit au jeune homme, il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je vais faire mes études et je vais accéder au diplôme, je vais réussir. Et ainsi, j'aurai un bagage. Ah, d'accord, c'est bien. Et après? Ah ben après je vais prétendre à trouver un travail, une bonne situation,
et me faire une bonne place avec le bon diplôme que je vais avoir dans cette école. Alors le professeur, toujours, bon, ils allaient, je ne sais pas, peut-être au 35e étage, parce qu'ils ont parlé un moment, il dira, et après? Oh, ben après, une fois que j'aurai un bon métier, ah ben écoutez, monsieur le professeur, je vais essayer de trouver une belle fiancée. Je vais l'épouser et on va avoir des enfants. Et après? Après, écoutez, on va s'acheter une belle maison, on va mettre de l'argent de côté, on va profiter, on va voyager. Et après? Et il dira, après, on va prendre la retraite. Et là, le jeune homme, il s'est dit dans sa tête, il va arrêter parce qu'il n'y a plus rien après. Et il a dit, et après? Et là, silence total. Notre vision, elle est très horizontale. On ne regarde que les choses d'ici-bas. Et finalement, on se dit, après, et après, et après. Après, il y a l'éternité. Et la croix, elle nous montre que c'est vrai, il y a la vie. La croix nous montre une dimension horizontale. Et peut-être que devant ce panneau, on a tendance à dire, tu n'as pas le choix, tu vas soit à droite, soit à gauche. Mais il y a une direction vers laquelle on va tous aller. C'est l'éternité. Et mes amis, la croix, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Tu ne peux pas entrer dans le ciel. Tu ne peux pas prétendre à la vie éternelle si tu n'as pas accepté Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La croix me fait penser aussi à une autre réalité, c'est la croisée des chemins. En fait, la croix me fait penser à une réalité, c'est que la vie, c'est un chemin sur lequel on se trouve. Et on part d'un point, je dirais le point de naissance, jusqu'à un autre point, et on va aller tout droit jusqu'à la fin de nos jours. C'est la fin de notre vie. Mais il y a un moment dans notre vie où Dieu veut croiser notre route. D'ailleurs, l'expression « croiser la route » vient de la croix. Il y a un moment où Dieu veut croiser notre route. Et ce moment, c'est où Dieu vient à notre rencontre. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te rencontrer. Il y a un moment dans ta vie où Dieu veut dire, allez, tu t'arrêtes, tu fais le point et tu réfléchis. Pense à l'éternité. Pense à te réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit à ce sujet, Jésus est le chemin. C'est Jésus qui le dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que Dieu a croisé ta route? Est-ce qu'un jour Dieu a croisé ta route? Est-ce que la question de Dieu est venue te bousculer? Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es dit, et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? C'est important. Les gens souvent pensent, et moi, et moi, et moi, et moi. Il y en a même un qui l'a chanté. Les petits Chinois, et moi, et moi, et moi. Mais c'est pas que ça la vie. Finalement, on limite la vie à une dimension très étriquée. Mais quand on se projette dans l'éternité, alors là, c'est notre dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. La croix est aussi un instrument que Dieu utilise pour nous montrer que c'est entre le ciel et la terre. Jésus d'ailleurs l'a dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et en parlant ainsi, il parlait de quelle mort il devait mourir. C'est comme ça. Dieu avait choisi le moyen par lequel Jésus allait mourir. Et quand on regarde la croix, on s'aperçoit que celui qui est condamné, il n'a plus les pieds sur terre. On l'a pris, on l'a mis sur un bois, on l'a élevé de la terre, il est suspendu à un bois. Mais il est entre le ciel et la terre parce que
Il est enlevé de la terre, mais il n'est pas dans le ciel. Et même si on pousse la réflexion, on s'aperçoit qu'au moment où Jésus a été crucifié, le ciel s'est fermé. Comme si Dieu disait, non, 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 c'est pas possible encore. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des épais nuages qui sont venus ils étaient tellement épais ces nuages qu'il a fait nuit à ce moment-là. Le ciel s'est fermé. Il est rejeté de la terre et il n'est pas accepté dans le ciel. Terrible, c'est ça la croix. Quelquefois les gens ne comprennent pas ce que ça signifie la croix. C'est Jésus que le monde rejette. On l'a rejeté. La Bible dit qu'il a été abandonné. Les hommes ont dit, on ne te veut pas, Jésus. Jésus, on ne veut pas que tu viennes dans notre vie. On ne veut pas que tu restes sur la terre. On ne veut pas que tu continues d'agir. On ne veut pas que tu continues de guérir les malades. On ne veut pas que tu continues de chasser les démons. On ne veut pas que tes paroles viennent nous déranger dans nos magouilles. On ne te veut pas, Jésus. Alors va-t'en. Et là, on va le prendre, on va le crucifier. C'est ça le message. On va le crucifier. Mais comme il est souillé par nos péchés, parce qu'en mourant sur la croix, il a pris nos fautes, il a pris nos mensonges, il a pris nos vols, il a pris notre méchanceté, il a pris notre cruauté, il a pris tout le mal qui était en nous et il a pris ça sur lui et il l'a amené sur la croix. Alors c'est pour ça que Jésus était tellement sali dans son âme. Il était tellement sali par rapport à tout ce qu'il avait pris que le ciel s'est fermé. Alors que quand Jésus priait, le ciel s'ouvrait. Et même quand il est venu, il dira, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais là, le ciel est fermé. C'est plus la même chose. Le ciel s'est fermé. Il était entre ciel et terre. Il a été rejeté des hommes pour nous sauver. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris notre place. Il a été fait condamnation. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, Jésus a pris le salaire. Il a payé. Il a payé pour nous. Pour que nous, on ne soit pas condamnés. En fait, s'il n'y avait jamais eu l'œuvre de la croix, si jamais Jésus s'était donné, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, on va essayer d'imaginer ça quelques instants. Je meurs. Imaginez que je sois mort. Personne ne se réjouit, non? Imaginez que je sois mort et que mon âme aille dans le ciel. Et que j'arrive à la porte du ciel et que je frappe. On imagine, donc j'essaie de... Et que quelqu'un vienne m'ouvrir. Me dise, mais tu es qui toi? Ben moi je suis Alain Aguedu. Ah ben tu ne peux pas rentrer dans le ciel, tu ne peux pas entrer dans le ciel. Ben pourquoi je ne peux pas entrer? Pourtant j'ai une Bible. Comment ça se fait que je ne peux pas entrer dans le ciel? Non, 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 non. Tu ne peux pas entrer parce que dans le ciel, ne peut entrer que quelqu'un qui est pur. Et comme toi, tu es pécheur, alors, tu t'en vas. Tu repars. Mais par contre, on va imaginer la scène différemment maintenant. Alain Aguedu s'est converti à Jésus, il a donné son cœur à Jésus. Il s'est tourné vers Jésus. Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Et je veux vivre tous les jours de ma vie avec toi. Et pareil que tout à l'heure, je meurs. J'arrive dans le ciel, je frappe. Tu es qui, toi? Ben, je suis Alain Aguedu. Ah. Eh bien, est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Oui, alors tes péchés sont pardonnés. Tes fautes sont remises. Jésus a porté, il a porté ton péché sur la croix. Alors tu peux entrer dans le ciel. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas plus compliqué. Il y a des gens quelquefois qui pensent qu'il faut faire de hautes études de théologie. Peut-être au travers de ce message ce soir, les choses ont été dites simplement. Mais moi je vous invite à une chose, c'est à le mettre en pratique, ça suffit. Si vous mettez en pratique ce qui a été dit ce soir, même si c'était très élémentaire, ça suffit pour vous sauver. Vous avez tout ce qu'il faut ce soir pour entrer dans le ciel. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit au pasteur, « Pasteur, expliquez-moi ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. » Et le pasteur s'est mis à parler de Jésus, s'est mis à parler du péché, s'est mis à parler du pardon des péchés, il s'est mis à parler de la repentance, il s'est mis à parler de la conversion. La personne l'a regardé dans les yeux, et vous savez ce qu'elle a dit? Véridique, hein, véridique. C'est trop facile.
C'est trop facile. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il lui a dit à votre avis? Faites-le. C'est suffisant. Dieu n'a pas donné quelque chose de difficile, d'inaccessible, mais c'est à notre portée. Et en conclusion, je voudrais dire que la croix, c'est aussi l'image d'une victoire, mais c'est l'image d'une défaite aussi. La croix. C'est l'image d'une victoire. J'aimerais qu'on mette la dernière photo, s'il vous plaît. C'est l'endroit où Jésus a triomphé de la puissance du mal. D'un serpent qui est là, c'est l'image du diable. En fait, dans la croix, on doit voir aussi quelque chose qui est important. C'est que l'ennemi a été complètement terrassé. La Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, il a désarmé les dominations, les œuvres des ténèbres, les puissances du mal, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les gens, quand ils voyaient la croix, ils disaient, Jésus est crucifié. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose, c'est que dans le ciel, quand on regardait la croix, c'est ce qu'on voyait. Ouais. Les anges de Dieu, et même les démons, même le diable, voilà l'image qu'ils avaient quand ils regardaient la croix. Quand ils voyaient Jésus qui était crucifié, voilà ce qu'ils voyaient. Les hommes voyaient Jésus, le fils du charpentier, Jésus, le fils de Joseph, Jésus, le fils de Marie. Voilà ce qu'on voit sur une croix. Mais dans le ciel, ce n'est pas ce qu'on voyait. Dans le ciel, on voyait la défaite de l'ennemi, le diable. Et voyez-vous, celui qui accepte Jésus, voilà comment il est l'ennemi. Celui qui ne l'accepte pas, eh bien l'ennemi est tout puissant dans sa vie pour le faire souffrir. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé un entretien, quelqu'un qui s'approche de Dieu. Il m'a dit, pasteur, ce n'est pas un secret, hein, pasteur, j'ai des combats, j'ai des difficultés, je souffre. Alors je lui ai dit simplement, il faut accepter Jésus. Venez dans ma maison prier parce qu'il y a des choses bizarres. Il faut d'abord accepter Jésus. Accepter Jésus. Les gens voudraient des raccourcis, voudraient que le pasteur y vienne là, qu'il sorte sa main et qu'il se mette à prier, à bouger sa main comme ça, en chassant les problèmes, les difficultés, les souffrances des gens, et qu'il apporte la bénédiction, la réussite. Pasteur, que je réussisse mes examens. Pasteur, que ça marche dans mon couple. Pasteur, que je gagne de l'argent. Alors on voudrait que le pasteur secoue la main comme ça. Mais ce n'est pas ça qui change les vies. Ça, c'est de la superstition. Ça ne change rien, ça. Rien. Dieu nous invite à reconnaître Jésus comme notre sauveur personnel. Je vais inviter les musiciens et je voudrais ce soir que vous puissiez vraiment réaliser le lieu de rendez-vous que Dieu vous lance. Le Seigneur vous invite à venir là où Jésus a donné sa vie. Et mes amis, comprenez bien que ce n'est pas dans le symbole, ce n'est pas dans l'instrument de torture. La croix n'est rien d'autre qu'une guillotine. Dieu s'est servi de la croix, Dieu a utilisé peut-être ce qu'elle représente pour nous aider à avoir une réflexion, mais ce n'est pas la croix qui vous sauve, c'est Jésus qui vous sauve. C'est Jésus qui est mort sur la croix. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix. C'est Jésus qui a répandu son sang sur la croix qui vous sauve. Les gens aujourd'hui sont friands, ils veulent entendre des choses spectaculaires. Mais la Bible nous montre qu'il faut placer notre foi dans l'œuvre de la croix. Et Dieu, voyez-vous, ne va pas venir pour produire un flash dans notre esprit. Et ce flash va nous donner une conviction. Oh, j'ai eu une révélation. J'ai vu dans ma chambre quelque chose qui est apparu. J'ai vu une croix apparaître. Non. Dieu veut qu'on soit sauvé par la foi. Pas parce qu'on voit, pas parce qu'on ressent. Il y a des gens quelquefois qui disent, pasteur, j'ai senti un frisson, j'ai senti une émotion. C'est vrai que Dieu est capable de produire une émotion. C'est vrai que Dieu est capable de produire un frisson. Mais ce n'est pas un frisson
Et ce n'est pas une émotion qui va vous sauver. C'est de placer votre foi, c'est-à-dire de croire que Jésus est mort. J'ai besoin d'avoir des preuves. Non. Tu as besoin d'avoir la foi, de croire. Simplement. Je ne ressens rien. C'est ça la foi. La foi, c'est croire quand on ne ressent rien. La foi, c'est croire que ce que Dieu a fait, c'est parfait. Et c'est là que Dieu nous invite à venir, simplement. Et ce soir, on vous invite, mes amis, à placer votre foi dans ce Sauveur merveilleux. Et de réaliser qu'il a tout accompli pour vous sauver. Aujourd'hui, il n'est plus sur la croix. Dans nos églises, quand nous parlons de la croix, jamais vous ne verrez une croix avec un crucifix dessus, parce que Jésus est ressuscité. Il n'y est plus sur la croix. Il est dans le ciel. Il y a des gens, quelquefois, ils vont se prosterner devant une croix. Et il y a là une espèce de statuette qui représente et qui ressemble, enfin du moins on imagine, à celui qui est mort sur la croix. Non, non, la croix est vide, comme le tombeau est vide. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau, il est dans le ciel, parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Par contre, la Bible nous dit que durant toute l'éternité, quand nous allons rencontrer Jésus, quand nous allons entrer dans le ciel, nous le reconnaîtrons. Vous savez pourquoi? Certes, il est rayonnant de gloire, de magnificence et de puissance, mais parce que sur le front de Jésus, il y aura la marque des épines. Parce que dans ses mains et ses pieds, il y aura la marque des clous. Pour l'éternité. Dans son côté droit, il y aura la marque de la lance. Derrière son dos, il y aura la marque des fouets, des coups de fouet que Jésus a reçus. Et toute l'éternité, nous verrons la marque de la croix. On ne verra pas, j'en suis convaincu, on ne verra pas de croix dans le ciel. Il n'y aura pas de croix dans lesquelles que le Seigneur nous dira, tu sais, c'est la croix, elle a été enlevée, elle est dans le ciel. Il y a même des gens qui veulent acheter des morceaux de la croix. Il paraît qu'il y a des gens qui en vendent. N'achetez pas, ça ne sert à rien. D'une part, c'est quasiment sûr que ce n'est pas la croix, c'est du bois ordinaire, mais ça ne fera rien. Par contre, placez votre foi en Jésus, qui est mort pour vous sauver, pour que vous puissiez entrer dans le ciel. Et quand tu vas te retrouver devant le ciel, dans le ciel, j'aimerais te dire une chose, c'est que celui qui viendra t'ouvrir la porte, c'est Jésus. C'est ce que nous dit la Bible. C'est lui qui va nous accueillir dans le ciel. Il va t'accueillir. Alors ne me dis pas comment ça va se passer, je ne peux pas te donner trop de détails, parce que je ne sais pas. Par contre, je vois dans la Bible que quand il y a un homme qui est mort, qui s'appelait Étienne, alors que la Bible nous dit que Jésus est assis dans le ciel, Étienne, avant de mourir, il a vu Jésus debout. Jésus qui s'apprêtait à l'accueillir dans le ciel. Ça va être beau. Ça va être merveilleux. Et si on ne passe pas par la mort, la Bible nous dit que Jésus va revenir sur les nuages du ciel. C'est lui qui va revenir. Il va revenir nous chercher. Et la Bible là nous dit que nous allons le voir. Et on va le reconnaître. Pourtant on n'a jamais vu sa photo. On n'a jamais vu son image. Mais on va le reconnaître. On va reconnaître que c'est Jésus. Et là, la Bible dit que nous allons aller à sa rencontre dans les airs. En un instant, on va être changé et on va être attiré vers lui, comme une pièce de métal est attirée par un aimant. On va tous être attirés, quel que soit l'endroit d'où on se trouvera sur la terre, on ira à sa rencontre. Et c'est lui que nous allons voir dans le ciel. Et c'est avec lui qu'on sera pour l'éternité. C'est ça la croix. C'est ça la réalité de la croix. Jésus a donné sa vie. Alors,
Est-ce que ce soir, on va fermer nos yeux? Est-ce que quelqu'un ce soir veut dire, ah, moi je veux Jésus. Je veux mon Sauveur. Il a été attaché. Il a été crucifié sur la croix pour moi. Et ce soir, je veux lui donner mon cœur.